Le Front national pour la défense de la Constitution, ce mouvement anti-troisième mandat apparemment ne fait pas trembler la mouvance présidentielle. Le RPG Arc-en-Ciel dit se tenir droit dans ses bottes malgré la naissance de cette coalition regroupant forces sociales, syndicats et opposants. Chose promise, chose faite, les assurés sociaux en Guinée bénéficient d'une augmentation de leur pension à 40%. Ce geste de Malik Sanko, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, est hautement salué par la population de Fria. Et puis cette autre information qui fait froid dans le dos, 2 fillettes sont encore victimes de viol, un phénomène qui gagne du terrain et qui semble difficile à cerner. Les présumés bourreaux ont été présentés ce jeudi à la presse par l'Oprogène. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi au Palais Sékou Touré sous les auspices du chef de l'État. Un conseil au cours duquel le président de la République a donné des instructions aux membres du gouvernement. Je vous propose de suivre un extrait du compte-rendu de cette session avec le porte-parole du gouvernement, Aboubacar Silla. Le président de la République a demandé au ministre en charge de la santé publique d'entreprendre l'organisation dans les meilleurs délais des états généraux de la santé afin de poser un diagnostic sans complaisance et décider de mesures correctives efficaces en vue d'améliorer la situation des secteurs de la médecine et de la pharmacie en Guinée. Le président de la République a instruit le ministre en charge de la ville et de l'aménagement du territoire d'initier dans les plus brefs délais la mise en valeur progressive des domaines récupérés par l'État dans le cadre des opérations de déguerpissement en cours. Il a insisté sur l'urgence d'entreprendre la construction des premiers immeubles devant abriter les ministères dans le centre directionnel de Koloma. Le chef de l'État a réitéré la volonté du gouvernement à faire appliquer les dispositions légales en vigueur dans le strict respect des droits et des libertés consacrés par la Constitution. Il a tenu à rappeler que la loi sur la presse ne prévoit pas, pour la répression des délits de diffamation, de peines privatives de liberté, en dehors des délais éventuels de garde à vue, par ailleurs strictement limités par la loi. Le Front national pour la défense de la Constitution FNDC par les forces sociales de Guinée et des acteurs politiques pour s'opposer à toute velléité de modification de la Constitution fait débat dans les médias et sur les réseaux sociaux. Au RPG Arc-en-Ciel, on encourage la pluralité des opinions. Cependant, le parti au pouvoir qualifie la mise en place de ce mouvement de fuite en avant. Mamadou Aliou Diallo. La naissance de ce mouvement n'ébranle pas la mouvance présidentielle selon ce conseiller à la présidence, mais il prédit déjà sa dislocation dans les prochains jours. C'est de la diversion, ça ne peut pas nous effrayer. Nous sommes la première force politique du pays. Il y a d'autres associations de la société civile qui n'ont pas participé à ça, y compris d'autres partis politiques de l'opposition qui ne se reconnaissent pas à travers ce qui est en train d'être fait. Nous pensons que ces groupes, comme je te l'ai dit, c'est un groupe qui n'a pas de longue vie et vous allez voir comment ça va se passer par la suite. Les anciens ministres qui se retrouvent dans ce mouvement de défense de la Constitution ont un passé sombre, accusent ces membres de la mouvance présidentielle. Ces gens qui se réunissent pour parler de la non-possibilité de réviser la Constitution, malheureusement, devraient avoir honte de se mettre dans cette posture parce qu'ils ont un passé que nous connaissons qui fait que sur le débat constitutionnel, ils sont tous disqualifiés. Célou Dalin, Sidia, Ousmane Kaba, je ne sais pas qui encore, ils sont tous disqualifiés sur le débat constitutionnel en Guinée parce qu'ils ont cautionné cet état de fait. En Guinée, personne ne peut empêcher un référendum soutien Souleymane Keïta. La modification de la Constitution figure déjà dans l'agenda du RPG Arc-en-Ciel. Nous, au RPG, on est formés là-dessus. Personne ne peut nous empêcher de jouir d'un droit constitutionnel qui est celui de s'interroger sur quelle forme, dans quelle forme de république nous voulons vivre. La Constitution prévoit sa révision. Il n'y a pas de constitution statique, il y a des principes intangibles. Et même sur ces principes intangibles, le débat peut se faire si le peuple le veut. Et d'ailleurs, le RPG recommande
parce que c'est une nécessité et comme je vous l'ai dit, ça fera partie de notre bilan politique. Dans ce mouvement de protestation, une absence notoire du CNOSC de Dansa Kourouma, considérée comme la plus grande plateforme de la société civile guinéenne, est révélée par les observateurs. Mais que pensent les citoyens de ce front constitué de membres de la société civile, des partis politiques qui entendent défendre la Constitution et barrer la route aux adeptes d'un éventuel troisième mandat en Guinée? Élément de réponse dans ce reportage signé Tigui Dankeba et Robert Kourouma. Des acteurs de la société civile, des membres des partis politiques et des syndicalistes se retrouvent pour créer le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC. Ce front multipartite entend ainsi défendre la Constitution contre vents et marées. Pour des citoyens guinéens, la naissance de ce mouvement est un événement de réjouissance car il est inconcevable de toucher à la Constitution. Par rapport à la naissance du front anti-troisième mandat, je suis tout à fait d'avis, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il nous faut ça parce que moi je ne voudrais pas qu'on touche à la Constitution. Je voudrais qu'on respecte la loi. Moi je les soutiens et je suis pour eux. La Constitution quant à elle, la loi c'est la loi, aucune personne ne peut la modifier. Ce bijoutier, quant à lui, rêve d'une démocratie qui, selon lui, n'est possible qu'à travers l'alternance politique. C'est pourquoi il apprécie la création du FNDC et demande aux membres de se serrer les coudes. J'aimerais que tout Guinéen se réunisse, que ça soit, se donne la main pour barrer la route. La Guinée aussi connaisse maintenant la démocratie réelle dans notre pays. J'aime ça. Que nous avançons comme Sénégal, comme Côte d'Ivoire, comme des autres pays. Contrairement à ces derniers, ce jeune citoyen, lui, n'est pas totalement opposé à une éventuelle modification de la Constitution, si toutefois l'acte est posé dans l'intérêt du peuple. Nous attendons d'abord la proclamation de la mouvance présidentielle. Si seulement si que ça concerne la Constitution, nous dirons que vraiment on attend la conclusion finale. C'est cette ancienne constitution aussi qu'on a vu la création de la CENI en Guinée. Donc s'il y a d'autres constitutions ou d'autres révisions, nous allons entendre l'ouverture de cette constitution. Et qu'est-ce que ça veut dire cette nouvelle constitution? Pourquoi oui? Si ça apporte quelque chose à la Guinée, nous sommes prêts à aller à la modification de la constitution. Selon des observateurs, le mouvement des forces vives créé en 2009 avait contribué à la création d'une alternance démocratique en Guinée. 10 ans après, l'histoire pourrait-elle se répéter? Attendons de voir. C'est un engagement qu'il avait pris devant le chef de l'État au mois de janvier dernier. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale vient d'augmenter la pension de tous les assurés sociaux de Guinée à 40%. Ce jeudi, les retraités de Fria sont rentrés en possession de leur pension à Fria. La joie est immense, n'est-ce pas, Nabi Kamara? C'est dans cette ambiance haut de gamme que les assurés sociaux de la cité de la Limine ont perçu leur pension avec une légère augmentation. Une augmentation qui passe désormais de 440 000 francs guinéens à 600 000 à partir de ce mois d'avril. Cette hausse de pension pour l'ensemble des assurés sociaux de Guinée est le résultat de multiples réformes engagées par El Hadj Malick Sankon pour améliorer les conditions de vie des retraités. Ce jeudi donc, les assurés sociaux de la cité de la Limine étaient dans une joie indescriptible à l'occasion de la paye de ses pensions. Tota nyagalinga fanyira nsewaxe Alpha Condé be nsewaxe ha gouvernement be nyagalinga fanyira mu fena kan toguto mu dara xiri tora mu nyagalenge ala ha fe kan yari mu nyagalenge wobe kuday nyanna fala han yan ketu mane wayira be alima o bara tota nyagalini nan tuara nyalaga ni nan tuara mu wara yagalin Même son de satisfaction, c'est les autorités de Fria qui ont d'ailleurs mis cette occasion à profit pour remercier El Hadj Malick Sankon et le professeur Alpha Condé pour cet acte salutaire. C'est une joie. Et l'autorité préfectorale que nous représentons remercie
et félicite la direction de la Caisse nationale de sécurité. Et remercie son directeur général. Remercie particulièrement le chef de l'État qui a initié cette distinction au niveau des pensionnés retraités. J'avoue que c'est un ouf de soulagement de ces méritants. Pour le représentant de la Caisse nationale de sécurité sociale à cette cérémonie, cette augmentation de la pension de tous les assurés sociaux de Guinée vise à améliorer leurs conditions de vie en vue de soulager leur panier de la ménagère. Cela était nécessaire parce que les pensions sont vraiment un revenu de substitution. C'est un revenu de remplacement et nous avons comme souci l'amélioration de la qualité de nos services, mais aussi et surtout l'adéquation de nos prestations. Et pour aligner surtout, disons, les prestations au cours de la vie. C'est une façon pour nous de soutenir le panier de la ménagère, c'est une façon pour nous de soutenir les efforts des familles et aussi contribuer à la lutte contre la pauvreté. Comme pour dire que le train des grandes réformes engagées par El Hadj Malick Sankon à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale est déjà en marche. Comme annoncé au sommaire de ce journal, 2 fillettes dont l'âge varie entre 4 et 15 ans ont été victimes de viol. Ce jeudi, l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs a présenté les présumés auteurs aux hommes de médias Aminata Massiré Bangora et Souleymane Souma pour plus d'explications. Depuis un certain temps, ce phénomène connaît une recrudescence à Conakry comme à l'intérieur du pays. Ces 2 hommes ont été présentés à la presse ce jeudi par l'Office de protection du genre, de l'enfance et mœurs. Ils sont accusés de viol sur 2 fillettes dont l'âge varie entre 4 et 15 ans. On a constaté 2 cas de viol sur le présumé auteur qui s'appelle Fodé Jacob Touré, âgé de 29 ans. Il est plombier de profession. Il a violé une fille âgée de 15 ans qui est une voisine à lui. Il l'a menacée avec le couteau pour passer à l'acte. Au jour d'aujourd'hui, il ne reconnaît pas les faits qui lui ont été reprochés, mais il reconnaît avoir touché les seins de la petite, de la victime, et lorsque celle-ci a eu des frissons, il s'est retiré, selon lui. Le deuxième cas, nous avons été saisis le 2 avril, grâce à la collaboration de nos collègues de la BRB de Caprorail, qui nous a fait une mise à disposition d'un présumé auteur de El Hadj Bailo Ba, âgé de 21 ans, docker de profession. Il a violé une fille âgée de 4 ans. Aladji Amadou Bailo, accusé d'avoir violé une fillette de 4 ans, reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Par contre, Fodé Jacob Touré nie complètement les accusations portées contre lui, mais reconnaît tout de même avoir eu l'intention. Travail quoi. On m'a appelé mon oncle, on m'a appelé qu'est-ce qui se passe à la maison quoi. Je lui ai dit non, moi je sais pas ce qui se passe il y a quoi à la maison quoi. Par après pour une deuxième fois, elle m'appelle encore. Elle dit petit, là qu'est-ce qui est passé entre toi et Esther? Je dis non, il y a rien qui est passé entre moi et Esther. Tu vois. Pour la deuxième fois encore, et pour une troisième fois, elle m'appelle et dit ah j'ai appris que depuis l'année passée que tu as couché avec elle. Non, je dis moi je n'ai jamais couché avec elle. La directrice générale adjointe de l'OPROGEM rassure les parents des victimes que justice sera rendue. Voilà les 2 cas que nous avons dans nos mains aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, tous les procès-verbaux sont déjà prêts. Dans les heures qui suivent, nous allons les envoyer devant les tribunaux compétents. Insalubrité, on en parle encore. Après les premières pluies, les caniveaux sont de nouveau envahis par l'état d'immondice. Il suffit de faire un tour dans la capitale guinéenne pour vivre les réalités. Une de nos équipes a sillonné quelques quartiers de Conakry. Le constat est signé Nenomo Baldé. Marcel Souma. Le dernier samedi de chaque mois est spécialement réservé à l'assainissement de la capitale guinéenne. En dépit de ces efforts de l'État, Conakry demeure sale et par endroits puant. Après la tombée des premières pluies de cette année, le constat coupe le souffle. La ville est inondée d'ordures. Certains habitants de la capitale ont transformé les caniveaux en dépotoirs. C'est le cas de plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry. Une réalité très déplorable selon ce citoyen. Ils doivent changer leur méthode de travailler parce que pour le moment, l'assainissement se poursuit les samedis, mais
jusqu'à présent, je remarque que la ville est toujours sale. Certains citoyens vont jusqu'à accuser l'État d'être incapable de prendre toutes ses responsabilités pour débarrasser la capitale des immondices. Sans dépotoir, les gens sont obligés de jeter partout. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités pour d'abord nettoyer et mettre des conteneurs dans des lieux publics pour que les gens puissent jeter des ordures dedans. Il y a des dégâts, il y a 10 morts ici l'année passée. On a peur de ça pour que l'État vienne pour nous aider à enlever les saletés ici. Vraiment. Avec le Kanoubo, c'est rempli de saletés. Un avis réfuté par ce moutard qui, selon lui, et l'État et les citoyens doivent s'impliquer pour rendre la ville exemplaire sur le plan de la propriété. Ce n'est pas seulement au gouvernement de nettoyer le pays. Eux aussi, ils font partie de l'État. Donc, pour le moment, ce n'est pas eux qui sont au niveau de l'État, mais eux aussi, ils font partie de l'État. À partir de maintenant, à partir de leur responsabilité, eux aussi, ils doivent entretenir leur côté pour que le gouvernement puisse avoir aussi à nettoyer le pays. Au lieu de se rejeter la responsabilité, ne serait-il pas préférable de penser à une solution efficace afin de mettre fin à ce problème qui ne fait que s'empirer du jour au lendemain? La problématique du chômage prend de l'ampleur en Guinée. Plusieurs diplômés se retrouvent sans emploi. Certains font la conduite de taxi-moto pour joindre les deux bouts, alors que d'autres passent par certains moyens pour gagner le pain quotidien. Mama Issatata El Kamara et Rosaline Souma se sont intéressés à ce phénomène que je vous propose de suivre. En Guinée, la jeune population, instruite ou non, est touchée de plein fouet par le chômage. Face à cette situation, plusieurs jeunes diplômés se tournent vers des métiers juste pour subvenir aux besoins de leur famille, à l'image de ce conducteur de taxi-moto. Mais nous, les taximotards, il y a beaucoup de taximotards qui travaillent ici, ils sont des jeunes diplômés, mais il n'y a pas d'emploi où il faut travailler. Donc nous, on a entendu qu'il y a beaucoup d'usines qui construisent vers Dibreka, vers Kabelin, beaucoup ça, mais nous, on ne comprend pas parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui sont diplômés, ils ne travaillent pas. Donc on demande l'État d'aider les jeunes. Au-delà de la conduite de taxi-moto, d'autres diplômés marchent en longueur de journée pour la quête d'emploi, mais en vain. Si le gouvernement pouvait faire quelque chose pour la jeunesse guinéenne, c'était normal. Parce qu'entendre une nation, la nation c'est la jeunesse. Si la jeunesse ne travaille pas, il n'y a pas une nation. Une nation sans jeunesse, il n'y a pas une nation. Si le gouvernement pouvait faire quelque chose pour la jeunesse, c'était vraiment normal. Nous les jeunes, nous souffrons énormément. À mon âge où je suis, oui, j'ai étudié. Malgré mes études, aujourd'hui je suis dans la rue. J'ai fait un métier, mais même le métier que j'ai fait là, pour avoir mon pain à manger, c'est tout à fait un problème. Jusqu'à mon âge là, mon père fait quelque chose pour moi et ma mère. Donc aussi, vous pouvez faire quelque chose pour cette nation, pour la jeunesse de cette nation. Vraiment, Coron, nous vous prions. Vu que la recherche d'emploi est devenue un casse-tête pour les jeunes, ce diplômé les invite vers l'entrepreneuriat. La jeunesse doit prendre le courage d'initier leurs propres projets, de créer leur propre entreprise et ne pas seulement s'attendre à l'État, mais seulement ne croisez pas les bras. Le mieux, c'est de sortir dans la coquille diplômés sans emploi. Les diplômés sans emploi continuent d'implorer le gouvernement de créer des opportunités pour les jeunes dans le souci de combattre le chômage qui touche la jeunesse africaine en général et celle guinéenne en particulier. En attendant que cela ne soit réalisé, les diplômés prennent leur mal en patience et se démerdent pour l'heure dans les petits métiers. Autre sujet à aborder, la noix de cola, une denrée indispensable dans le quotidien de l'Afrique traditionnelle à cause de ses vertus. Mais malheureusement en Guinée, le prix d'un sac de cola galope de jour en jour par manque d'investissement de la population dans ce secteur. Une de nos équipes est allée à la rencontre de quelques vendeuses de cola au marché de la tannerie. Elles sont au micro d'Ali Badara Kamara et Adiaka Debari.
La noix de cola est la graine du colatier, un arbre originaire de la forêt tropicale de l'Afrique occidentale et centrale. Elle est appréciée depuis très longtemps par les communautés africaines pour ses vertus stimulantes, mais aujourd'hui, elle devient de plus en plus rare parmi les produits agricoles en Guinée, alors qu'elle est d'une importance capitale. Ceux qui sont à l'intérieur ont activement besoin de la cola et l'homme ne peut pas s'en passer de la cola. Le baptême, mariage, décès, toute cérémonie, disons. Cette vendeuse pointe du doigt les grossistes qui souvent viennent acheter le colatier tout entier, chose qui freine la productivité de cette denrée. Ceux qui taxent le colatier, une fois que le colatier est taxé, ça ne donne plus. D'après les scientifiques, la noix de cola joue un rôle important dans le fonctionnement de l'organisme humain. La cola a des vertus thérapeutiques et ces vertus-là sont très intéressantes puisque la cola contient la caféine, donc c'est un antidépresseur. Lorsqu'on consomme à peu près 1000 mg de cola, la caféine qui se trouve dans la cola, alors ça peut même contribuer à baisser le poids. Ça lutte contre le faux cholestérol. Donc l'obésité, les obèses peuvent en utiliser. Malgré ses bienfaits, la consommation abusive de la noix de cola peut entraîner des conséquences négatives. Quand on abuse, ça joue sur l'émail, ça joue sur l'ivoire des dents, ça dégrade les dents. Est-ce que vous comprenez? Et autre aspect, lorsque vous consommez une grande quantité de la cola, alors tous ces déchets-là peuvent fatiguer le foie. Lorsqu'on abuse, ça fatigue le foie. Et le foie, vous savez, c'est l'organe qui nettoie l'organisme. C'est-à-dire, il n'y a pas de nutriments qui passent par le cœur sans passer par le foie. Tout de même, la noix de cola demeure un symbole de respect et de considération dans les sociétés africaines. Pour sauvegarder cette valeur, il est temps que les autorités agissent pour accroître sa productivité en Guinée. Dans la capitale guinéenne, il y a des marchés qui débordent. Les vendeuses, par manque de place, s'installent notamment sur des rails, une occupation anarchique souvent à l'origine de graves accidents. Bintou Touré s'est intéressé au phénomène qui prend d'ailleurs de l'ampleur. Suivez. S'asseoir au bord des rails pour vendre est devenu un phénomène récurrent pour certains vendeurs. Pour vivre les réalités, il suffit de faire un tour dans les marchés de la capitale. Le constat est alarmant. Aïcha Keita est l'une des vendeuses qui occupe les longs des rails. Pourtant, elle affirme connaître les conséquences de cette occupation illégale. S'asseoir sur les rails n'est pas une bonne chose, mais on n'a pas le choix. C'est ici qu'on gagne de l'argent pour subvenir aux besoins de notre famille. J'appelle les autorités à nous venir en aide. Cet autre vendeur demande à l'État de leur venir en aide. On est là à vendre, mais c'est à côté de la route et puis le rail est là aussi. Chaque fois, le train passe et puis on est en mauvaise soutenance. Donc je demande à le gouvernement guinéen de nous aider à avoir la place ici. Ibrahima Kamara est l'une des personnes qui déplore cette attitude de certains vendeurs. Il se demande réellement si ces derniers se rendent compte des dangers qu'ils courent en s'asseyant le long des rails. C'est de l'insécurité pour la population. Il faut que les gens comprennent que ici, s'asseoir pour vendre, ce n'est pas normal. Mon dernier mot, c'est de sensibiliser les femmes vendeuses qui s'assoient au bord du rail pour vendre. Ce qui est déplorable dans cette affaire, c'est que les autorités guinéennes sont bel et bien imprégnées, mais n'agissent jamais à temps. Un mot de sport. Récemment, le gouvernement a dévoilé la liste des membres du comité d'organisation de la CAN 25. Parmi ces membres, il y a le vice-président de la FEGIFOOT, Amadou Diaby, sauf que des informations faisaient allusion à sa volonté de démissionner. Amadou Diaby apporte un démenti. Je vous invite à le suivre au micro de Mamadou Lamine Barry. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit que je vais démissionner. Pour démissionner, il faut d'abord commencer quelque chose. Mais il n'y a rien. Je vais démissionner comment? Pour l'instant, ce qui m'intéresse beaucoup plus,
c'est la qualification de l'équipe nationale de Guinée. Les Sili, les catégories, plusieurs, il y a les 17 qui vont aller en Tanzanie, il y a le I-23 qui se sont qualifiés contre le Sénégal, on a 2 matchs contre la Côte d'Ivoire. C'est l'immédiat, c'est l'urgence, c'est ça. Il y a moi qui est désigné à la CAN en Tanzanie. Vous me parlez de 2025, attendons 2025. Puis après la qualification des équipes nationales guinéennes, notre reporter Mohamed Isiaga Souma a rencontré quelques citoyens qui ont donné leur appréciation quant à l'évolution du football guinéen. Suivez. Ils sont nombreux, ces Guinéens, à se réjouir de la performance des différentes catégories de l'équipe nationale guinéenne. Ce que moi je vais dire à l'Éger, et surtout avant l'Éger, l'entraîneur, de ne pas regarder les jeux des gens, de regarder les joueurs qui savent jouer, qui savent donner victoire à Guinée, de regarder prendre ces joueurs. Mais s'ils disent qu'ils vont regarder, ils vont recommander, ça va retourner d'abord les joueurs derrière et ça va retourner la Guinée derrière. Malgré ces différentes performances, le championnat guinéen est en baisse dans ces derniers temps. Pour les citoyens, le manque de centres de formation est l'une des causes. Nous sommes le seul pays actuellement où on n'a pas encore installé les centres de formation dignes de nom. Mais si vous prenez le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, ils ont des centres de formation. Et moi, je pense que si tout ceci-là est mis à notre disposition ici en Guinée, les enfants feront plus que ça. Donc c'est encourageant quand même. Pour juguler ces fléaux, ces amoureux de Curon demandent aux différentes fédérations d'accompagner les équipes qualifiées dans les campagnes africaines. La fédération guinéenne n'a qu'à tout faire, de mettre tous les moyens disponibles pour les entraîneurs et les joueurs. Surtout les fédérations n'ont qu'à tout faire pour mettre un moyen disponible. Leur grand atout, c'est le championnat guinéen. Quand le championnat est bien organisé, on va avoir de bonnes catégories. Donc je les encouragerai à encore fournir beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus s'impliquer dans le football à la base. Je les encouragerai. Vu ce qu'ils ont fait, c'est beaucoup, mais il y a beaucoup encore qui reste à faire. Pour rappel, 3 catégories de l'équipe nationale guinéenne sont qualifiées à la phase finale des compétitions africaines et internationales. Et voilà, dames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À bientôt sur Évasion TV. Bonsoir et au revoir.